Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai un petit peu copiée sur ma copine Amy, donc Little Bookbinder, qui a proposé un concept que j'ai trouvé assez chouette et que du coup je reproduis aujourd'hui. C'est assez simple, c'est 10 exemplaires, 10 tomes 1 qui traînent dans ma palle, 10 premiers tomes qui traînent, que je n'ai toujours pas lu, et du coup comme il fallait en sélectionner que 10 et que j'en ai beaucoup plus, je suis partie sur 10 tomes 1 dont j'ai la totalité, quasiment pour tous, de la saga dans la palle en vrai. Donc qui est d'autant plus honteux de ne toujours pas les avoir lus puisque je les ai tous. Il n'y aura que 3 tomes 1 que je vais vous présenter où du coup je n'ai pas l'ensemble de la saga mais quand même déjà une bonne partie, et donc du coup je les ai intégrés dans cette vague là. Et si ce concept vous plaît, je pourrais du coup le reproduire une deuxième fois avec cette fois-ci le reste des tomes 1 que j'ai encore dans ma palle, puisque j'ai largement de quoi faire une deuxième vidéo, voire peut-être une troisième, tellement il y en a. On va essayer surtout d'en lire d'ici là. Je commence avec la saga Uglies de Scott Westerfeld et c'est publié chez Pocket Jeunesse. C'est donc une saga en 4 tomes que j'ai dans ma palle, les 4. C'est ici une dystopie où visiblement arrivé à un certain âge, tout le monde passe par la case chirurgie et devient joli, et donc passe de la catégorie Uglies moche à Pretties jolie du coup. Et donc on va suivre une jeune fille qui va se poser des questions sur ce qui se passe à ce moment-là. Pourquoi faire cette opération, pourquoi ne pas la faire, et finalement elle va devoir faire un choix entre devenir jolie ou non. Il y a eu pas mal de bons avis à la sortie, ça a quand même reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2008, donc ça avait l'air pas mal. Je crois en plus qu'une adaptation vient d'être annoncée sur cette saga, donc j'aimerais du coup forcément la lire avant l'adaptation. Et en vrai, quand je l'ouvre, je trouve que au niveau de la pagination ça va, ça a pas l'air trop dense. Donc ce sera peut-être dans les prochaines sagas que je vais commencer. J'ai ensuite le premier tome d'une trilogie assez connue. Il s'agit de Nil de Lynn Matson, publié chez Pocket Jeunesse aussi. Celui-ci donc en 3 tomes. Évidemment j'ai les 3 tomes dans ma bibliothèque. Évidemment qu'ils me font envie depuis la sortie. Évidemment que je les ai toujours pas lus. Ici, on va suivre un personnage qui se retrouve sur une île déserte, qui se réveille sur une île, et elle va apprendre que elle va avoir plusieurs chances pour pouvoir s'évader de l'île. Il suffit de trouver une porte. Il va falloir trouver une porte. Donc voilà, il y a une porte qui apparaît chaque jour. Ils sont pleins de rescapés sur cette île, et donc il y a une chance par jour de réussir à choper la porte. Et du coup, j'imagine revenir dans son monde, dans sa vie réelle. Ça a l'air très chouette, j'ai vu que de très bons retours et voilà, ça me fait très envie. C'est un peu l'idéal l'été, même si je l'ai toujours pas lu, il serait temps. Je continue avec les trilogies, c'est un peu ma spécialité, avec La Faucheuse de Neil Shusterman, publié chez Collection R. Donc encore une fois, 3 tomes, un 4e tome hors série est sorti l'année dernière, je crois. Que du coup je n'ai pas, mais que je ne comptabilise pas comme c'est un bonus on va dire. Ici on va suivre des apprentis faucheurs si je ne me trompe pas, et du coup voilà, c'est autour du mythe du coup de la faucheuse, donc ça a l'air quand même assez meurtrier comme histoire. J'ai eu de très bons retours de manière générale, donc il me fait très envie, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, le mythe de la faucheuse, donc voilà, ça me fait trop envie. Encore une trilogie avec Serpent and Dove de Shelby Marine, publié chez De Saxus. Ici, encore une fois, j'ai les 3 tomes. J'avoue que sur cette saga-là, je suis un peu plus perplexe. Je ne sais pas trop si je vais accrocher ou pas. J'avais un peu acheté pour la hype à la sortie et finalement, avec du recul, je suis moins certaine. Ici, si je me trompe pas, on est sur du Enemies to Lover, où on va avoir une sorcière qui va se retrouver à faire équipe avec un chasseur de sorcières, quelque chose comme ça, et ils vont finalement devoir faire équipe et plutôt bien s'entendre de ce que j'ai compris. Donc à voir, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de romance à mon goût, on verra bien, mais les couvertures étaient très jolies, donc voilà. Je continue avec les trilogies, avec cette fois-ci La Voleuse de Secrets, donc la saga Library Jumpers de Brenda Drake, publiée chez Lumen.
Donc voilà, 3 tomes que j'ai dans ma palle. Pour le coup, eux sont arrivés récemment puisque c'est des achats que j'ai fait d'occasion cette année. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas les faire traîner. Et ici, on va parler magie et surtout la magie va avoir un lien avec les livres, semblerait-il, les bibliothèques, etc. Donc forcément, j'ai été intriguée et il me fait très très envie. Donc à voir. Pareil, j'avais vu de très très bons retours sur cette saga, donc on verra bien. Je suis désolée, mais on continue avec les trilogies et cette fois-ci avec La Belle et le Maudit de Paige Morgan, publié chez Bayard. Alors pour le coup, celui-ci il est inconnu au bataillon, j'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu passer, mais je les avais trouvés d'occasion, je crois, en vente de bibliothèque quand ils font du ménage, je crois. Du coup j'avais acheté les 3 tomes forcément, et donc je les ai toujours pas lus. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup les collections de chez Bayard à l'époque où celui-ci est sorti. J'avais adoré tous les Lauren Kate, etc. Et à chaque fois, ce qui m'intrigue beaucoup sur ces éditions-là, c'est qu'il y a toujours une petite phrase, petite citation à l'arrière. Et c'est ce qui fait un peu office de résumé, même s'il y a un résumé plus important ici. Et donc ici, la citation est « Une part de ténèbres sommeille en chacun de nous ». Et à chaque fois, je les trouve ultra intrigantes. Donc voilà, j'avais craqué. Pareil, je sais pas du tout à quoi m'attendre du coup, donc on verra bien à la lecture du tome 1 si vraiment ça vaut le coup de continuer ou pas. Mais ça me fait vraiment beaucoup penser à ce que je lisais quand j'étais ultra ado et du coup j'ai vraiment envie de replonger là-dedans. Encore une trilogie, normalement ce sera la dernière. Il s'agit de Steam Sailors de Ellie S. Green et c'est publié chez Gulfstream. Donc ici c'est l'intégrale mais il y a bien 3 tomes au total. Je pense d'ailleurs me lancer dans la lecture de cela assez rapidement puisque j'ai vu que j'avais le premier tome qui était disponible en audio sur une appli. Et comme je me lance dans l'audiobook, je me dis que je vais peut-être tester avec celui-ci. Sachant qu'ils sont assez courts finalement, je savais pas, mais ils sont quand même assez courts au final. Ici j'en sais pas beaucoup trop, je crois qu'il y a une histoire un petit peu de piraterie mais plutôt dans les airs avec un bateau volant, etc. Je dis peut-être complètement n'importe quoi. On me l'a énormément conseillé, j'avoue que j'y suis un peu allée à l'aveugle et voilà, la couverture de base était trop belle, le collector était juste incroyable, donc j'y suis allée les yeux fermés. On verra bien ce que ça donne, mais tout le monde m'a dit que ça me plairait, donc j'ai menti, il restait une trilogie à vous présenter et c'est Le Joyau de Amy Ewing, publié chez Collection R. Celui-ci, je n'ai que les 2 premiers tomes, je n'ai pas encore le dernier tome de la saga, mais c'est déjà bien, puisque je les ai toujours pas lus. Ils ont l'air incroyables, ça a l'air d'être dans la même vibe que La Sélection. On m'a même dit que c'était encore meilleur que La Sélection, sachant que j'avais adoré ce livre. Donc on verra bien. Et évidemment, comme on le voit à la couverture, une histoire de royauté, de trahison, des histoires de la cour, j'adore. Donc j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans. Et pareil, je pense qu'en vrai, ça doit se lire ultra vite vu comme c'est mis en page. Donc j'ai trop hâte. J'ai ensuite une beaucoup plus grosse saga, c'est Miss Peregrine, donc et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. J'ai les 4 premiers tomes dans ma bibliothèque. Je sais pas à combien on est en France, je crois qu'on était à 6 publiés. J'avoue que je n'ai pas tout suivi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai les 4 premiers, j'ai déjà de quoi faire avant de réacheter des livres, clairement. Mais voilà, c'est un classique. J'ai adoré le film qui avait été produit, même s'ils feront jamais de suite. Vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur. Et donc du coup, j'avais besoin de découvrir le livre et de savoir s'il était fiable. Et surtout, si la suite était aussi chouette que ce qu'on nous promettait. Donc voilà, j'ai trop hâte de me lancer dedans et ça a l'air trop chouette. En plus, il y a plein d'illustrations au milieu des pages, donc ça doit être trop cool comme lecture. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu, je pense qu'il y en a plein qui l'ont déjà lu celui-ci, donc dites-moi. Dernier livre de cette sélection, il s'agit de Night School de C.J. Dougherty, sûrement mal dit, chez Pocket Jeunesse. J'ai 4 tomes sur 5, mais il m'en manque un au milieu, je sais plus lequel, 3 ou 4 je crois. Mais voilà, j'en ai que 4 au total sur 5. Donc je pense... J'hésite entre acheter celui qui me manque avant de commencer
ou au moins lire le 1 et voir si ça me plaît ou pas, comme c'est assez vieux. Je les avais tous trouvés d'occasion clairement parce que je sais que Christian Tran en parlait tout le temps, les conseillers tout le temps avaient adoré. Du coup je m'étais lancée puisque c'est complètement dans ma vibe. Mais à voir, peut-être que ça a un peu mal vieilli et que du coup je vais beaucoup moins apprécier ma découverte aujourd'hui. Et donc on va suivre une jeune fille qui se retrouve à aller dans un nouveau pensionnat avec plein de gens un peu rebelles, etc. comme elle. Et dans ce pensionnat, il va y avoir une sorte de club secret, le Night School, et donc forcément ça va poser question. C'est un scénario assez classique de ce qui se faisait à l'époque, donc à voir ce que ça donne à la lecture. Et voilà, c'est tout pour ces 10 premiers tomes de saga qui traînent dans ma palle. Dites-moi par lequel je dois commencer, quelle saga il faut absolument que je découvre et que c'est absolument honteux que j'ai toujours pas lu. Dites-moi si vous aussi vous avez beaucoup de tomes 1 qui attendent dans votre palle ou si c'est vraiment que moi, parce que j'ai l'impression d'en avoir énormément. Quand j'ai fait le point pour préparer cette vidéo, je me suis dit que c'était absolument astronomique. Donc dites-moi si je suis la seule ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.